Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cela faisait bien longtemps, n'est-ce pas? Ça faisait un an, à peu près, puisque le petit jeu vert de Lady Luck, c'était il y a un an, mais je pense que des vidéos de partage, ça fait il y a beaucoup plus longtemps, en fait. Voilà, donc je me suis dit, je me prends un petit coin dans la nature et puis je fais cette vidéo. Mais, vous savez, non, vous savez pas, en fait, j'en ai fait plusieurs et je les ai toutes effacées. Parce que... comment vous dire? Nous sommes dans une époque très étrange, très étrange où je me sens un peu en décalage. Enfin, ça va mieux. Ça va mieux. Je sens que les énergies sont un petit peu plus en accord avec ce que je suis. Mais je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à prendre le train des contenus courts, des rituels à la va-vite, de la mixité, sorcellerie, développement personnel. Voilà, je ne sais pas. Ces dernières années, là, il y a eu un gros mélange des nouvelles personnes, des nouvelles pratiques. Puis de mon côté aussi, beaucoup de, pour ceux qui me suivent depuis, beaucoup de remise en question, je dirais même de questionnement existentiel. En même temps, je suis Gémeaux, donc je ne peux pas trop y échapper. Et tout ça a fait qu'à chaque fois que j'essayais de faire une vidéo un petit peu voilà, à l'ancienne, avec un contenu un peu long, avec quelque chose de, selon moi, d'intéressant, etc. Et je sais pas, je ne le sentais pas de poster, donc je supprimais la vidéo. Donc oui, j'ai fait plein de vidéos qui sont aujourd'hui dans le néant. Mais finalement, à travers ces vidéos, je vous parle, donc en silence, je dirais que j'ai parlé à votre cœur depuis tout ce temps. Que vous l'ayez senti ou non, je ne sais pas si ça changera quelque chose pour vous. Mais voilà. Alors donc effectivement, ma dernière vidéo concrète, c'était le petit jeu vert de Lady Luck, et puis je vais pouvoir cocher une case parce que je vais vous en parler. Lady Luck, vraiment ce jeu concernant, ce jeu divinatoire concernant l'argent, ça a été un succès et un flop. Voilà. Ça a été un succès parce que vraiment tout le monde a été intéressé, et encore j'ai fait un gros travail derrière parce que ça faisait un moment que je ne faisais plus de vidéos, que je n'étais plus dans le game, comme on dit. Et j'ai dû frapper aux portes pour demander effectivement un peu de publicité. Et je remercie encore beaucoup les influenceuses en divination qui ont joué le jeu, vraiment, qui ont été super sympas, qui ont partagé l'info et qui m'ont fait en plus un bon retour sur ce jeu. Donc c'était vraiment une belle expérience. C'était compliqué parce que donc il fallait vendre 100 exemplaires pour que je puisse imprimer tout ça. J'ai voulu imprimer en France parce que voilà, j'ai les convictions, des petits trucs, des machins qui servent à rien aujourd'hui. Voilà, comme on dit, on va pas se mentir. Que ce soit fait en France ou en Chine, je pense que les gens n'en ont plus rien à faire. Voilà, c'est quand je dis les gens, c'est une généralité parce que moi la première, je soutiens l'artisanat, étant à la base artisane, donc forcément je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Mais c'est vrai que même si on aime l'artisanat et qu'on aime soutenir le local, on n'a pas tous le budget pour soutenir le local. C'est beaucoup plus cher. Et vraiment, le jeu a été vendu assez cher parce que j'ai voulu absolument imprimer en France, tout ça, nanana. Et manque de bol, ça l'a pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cartes tiennent pas tant que ça dans le temps, je trouve. Vous me direz, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me faire un retour. Je continue l'auto-édition. Après, je me pose la question à savoir pour Lady Luck si je ne vais pas le proposer à une maison d'édition. Bon, voilà, après, encore une fois, ce serait bafouer mes principes, mais j'ai envie de dire que
avec tout ce qui s'est passé ces 6 dernières années pour moi, j'ai bafoué beaucoup de mes principes. Donc j'ai envie de dire que je ne serai pas à ça près. Mais c'est Pâques, hein, demain lundi de Pâques. Donc résurrection, donc on peut se remettre bien. Donc j'aimerais vraiment continuer l'auto-édition. Mais j'ai essayé avec la Chine, forcément, hein, parce que tous les oracles que vous avez viennent de Chine, hein, pour la plupart. Enfin, en tout cas, ils ont été imprimés là-bas. Mais je veux dire, nos fringues viennent de là-bas. Même les pinces que j'ai dans les cheveux viennent de là-bas. On est vraiment dans une époque compliquée avec tout ça. On veut essayer de faire les choses bien, mais ça nous rattrape. C'est un rouleau compresseur, c'est immense. C'est petite fourmi face au rouleau compresseur. C'est une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser bouffer, écraser, servi au petit-déj, en bouillie. Je pense qu'il y a des moyens. Voilà, on peut effectivement imprimer en Chine et puis faire le reste, je sais pas, moi en France, en Italie, truc, machin, mais je pense aujourd'hui, hein, sincèrement, hein, j'en suis là, je pense qu'aujourd'hui, le principal, ce n'est pas d'imprimer en local ou d'acheter en local, mais c'est d'acheter de la conscience. J'en suis là aujourd'hui. Parce que combien on en voit, hein, oui, c'est artisan, c'est de localité proche de ceci, cela. Mais alors la conscience qui est dedans, la conscience qui est derrière, les principes qui vont avec sont à zéro ras des pâquerettes. Et je pense que quelqu'un qui va acheter quelque chose en Chine et qui va le bidouiller avec autre chose, ou alors qui va faire une revente avec sa conscience comme quoi... je sais pas moi, c'est magnifique et que ça a une énergie très spécifique, etc. C'est con, mais bon, vous regardez, prenez l'objet dans votre main, vous voyez la différence de vibration en fait. Donc oui, aujourd'hui, j'en suis là. J'ai beaucoup lutté contre tout ça et finalement, je crois que j'ai même sacrifié mon jeu au profit de principes qui ne tiennent plus la route finalement. Donc oui, j'ai essayé avec la Chine, j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit, c'est pas mon truc, voilà. Voilà, moi je peux faire de l'auto-édition, mais je veux dire, je fais de l'auto-édition gentillette. Je suis pas une professionnelle de l'édition. Donc non, j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit, donc j'ai lâché, donc je sais toujours pas. Je me tâte. Le fait qu'il soit en auto-édition, en fait, ça me permet vraiment de tout gérer et de proposer un produit qui est 100% exactement comme je le veux avec ma conscience. Si je passe par un éditeur, ce que j'avais déjà demandé pour l'absolu et ça ne s'est pas fait, à 2 reprises d'ailleurs, c'est toujours la même chose en fait. Il faut y laisser un bout de soi. Ouais, mais on va enlever ci, on va enlever ça, faudrait faire ci, retoucher, refaire des dessins. Ça, c'est un truc, j'y arrive pas, vraiment. Je suis hors de contrôle. Faut bien avoir quelques défauts. Bon voilà, donc Lady Luck, je ne sais pas, je réfléchis, peut-être que vous aurez des idées, peut-être moi, franchement, hein, cette vidéo c'est un partage entre vous et moi. Mettez en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, des idées, des suggestions, des critiques. Attention, il faut qu'elles soient constructives. Et ça nous fait une belle transition vers les haters. Donc Lady Luck, c'est fait. Il faut que je mette la mine, sinon ça ne fonctionnera pas. Bon, alors, transition hater. L'époque des formats courts, des trucs, des machins, il y a aussi quelque chose en fait qui m'empêchait aussi de revenir avec toute ma légèreté et mon innocence légendaire, qui en a pris un coup hein, ces dernières années. Avant, les communautés, elles étaient vraiment bienveillantes. Il y avait de la bienveillance, une sorte de cohésion. On se comprenait, même si on n'était pas forcément du même monde, pas forcément au même niveau d'apprentissage, on se comprenait, il y avait vraiment quelque chose. Aujourd'hui,
soit c'est de l'admiration douteuse, où l'autre se perd totalement dans un espèce de cœur qui dessine autour de vous, ou alors une méchanceté gratuite, déposée là, et puis l'autre après il va manger son pain au Nutella, puis il n'y pense même plus. Sauf que un petit parasite a été déposé. Bon, moi j'ai jamais trop souffert de ça, hein. Ça va. Mais quand j'ai voulu essayer les formats courts, ben c'est pas le même public. C'est pas le même public. À moins qu'on soit là depuis longtemps, qu'on ait pris le train en marche, qu'on ait des formats courts, qu'on ait fait les formats courts derrière les formats longs, et puis voilà, du coup ça se suit et why not. Mais c'est vrai que pour la plupart de ce que j'ai pu voir, parce qu'en fait j'ai beaucoup observé, énormément, bah c'est pas ce qui me plaît en fait. Moi j'aime cet esprit de communauté où on est les uns avec les autres, les uns pour les autres, même si on ne se connaît pas. Il y a des petits partages comme ça qui se font, moi dans ma vidéo, vous dans les commentaires, des fois par mail. Il y a quelque chose qui se passe et on se sent bien. On se sent dans un cercle. On dirait aujourd'hui, comment ça s'appelle, Sécure. Comment ça s'appelle? Les endroits où on peut être ce qu'on veut sans être critiqué, là. Parce qu'il y a ça aussi, il y a tout le wokisme, il y a toute cette... Tout a été mélangé en fait. Les pratiques, les spiritualités, les religions, la politique, les opinions politiques maintenant font partie intégrante de certaines pratiques ou pratiquants. Mais c'est tout. Comme dirait un très bon ami à moi qui se reconnaîtra sûrement, je dois être trop vieille pour ça. Je te fais des bisous au passage. Donc voilà, bon, ça on peut le barrer aussi. C'est ce qui m'a un peu rebuté. Et puis en fait j'ai vu que c'était surtout sur les formats courts. Ces derniers temps j'ai eu 2 haters, des femmes contre toute attente, pour rien dire. Donc je sais pas. Je sais pas. Moi, alors, ça ne me fait rien dans le sens où j'ai appris avec le temps à m'en foutre complètement de ce qu'on peut dire de moi, de ce qu'on peut penser de moi, parce que de toute façon, il faut tout pour faire un monde et à un moment donné, on ne plaira pas à quelqu'un. Une fois qu'on a accepté ça, tout cool. Et on se concentre finalement sur les personnes pour qui on est utile. Et puis ça roule. Mais c'est vrai que c'est désagréable. Et c'est surtout, en fait, moi, ce qui me fait mal, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se le font à eux-mêmes. Ce que t'envoies, ça te revient. Tout de suite, quasiment, quoi. Donc, c'est quelque chose, moi, ça aussi, ça me dépasse. Donc, vous aurez compris. Déjà, au début de cette vidéo, je ne sais même pas à combien de minutes on est, que je suis dépassée. Mais que je me soigne. Non, ça va bien aujourd'hui. Nous allons très bien, moi et moi-même. Discussion toujours très intense inside, mais ça va. Alors, donc pas de format court pour moi. Voilà. Alors j'ai testé les formats courts pour la poésie. C'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des petits trucs assez sympas. Mais comme la poésie, tout le monde s'en fout, je suis assez peinard dans mon coin. Voilà. Mais en spiritualité, sorcellerie, je ne ferai pas de format court. Et encore, pour moi, j'ai envie de dire que 10 minutes, c'est un format court. Pour ceux qui me connaissent, 10 minutes, c'est un format hyper court. Mais voilà, pour les autres, non, un format court, c'est 30 secondes, 1 minute, quoi. Donc, je peux pas. Je peux pas. J'ai toujours trop de détails à mettre. Parce que pour moi, les détails sont une nécessité. Et on le dit très bien, le diable tient dans les détails, ou le détail appartient au diable, enfin un truc comme ça. En gros, si vous ne mettez pas le détail, ça peut être la merde. Et comme ceux qui sont comme moi dans la spiritualité et la sorcellerie et qui partagent, je trouve que les formats courts sont dangereux. Bon, à moins que ce soit pour partager une petite info comme ça. Mais combien j'en ai vu et j'en vois
qui poste en 1 minute un rituel dosé de développement personnel. Et puis roule ma poule. T'as pas les tenants, pas les aboutissants, on ne sait pas à qui ça va aller, mais on s'en fout, ça fait de la vue, ça fait du clic, de l'euro, du virement. Je trouve que c'est irresponsable, mais bon, après, voilà, chacun fait bien comme il veut. Mais je peux me défendre avec cet argument de « je suis trop vieille pour ça ». C'est tout, voilà. Je vais me cacher derrière le truc. Alors attention, la vidéo n'est pas faite pour être une critique généraliste ou en tout cas générale de la communauté ésotérique, mais on voit bien que ça va mal. Que pour ceux qui ont mon âge en tout cas, on voit bien que c'est parti quand même en déconfiture tout ça. Et là, ça y est, on arrive au creux de vague. L'effet de mode, les trucs, pump it up, c'est en train de retomber, ça y est. Mais c'est normal parce que c'est pas un truc qui tient sur la durée, puisque normalement la spiritualité et la pratique sorcière, quelle qu'elle soit, selon les traditions ou autres, c'est au jour le jour que ça se vit, c'est un art de vivre. Donc forcément, une fois qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire, la mode est passée, il n'y a plus grand chose à fournir. Puis comme tout le monde s'y est mis, c'est dur. On a tous finalement les mêmes réseaux, on voit ce qui passe. Donc voilà. J'ai un petit pic et pêche qui est en train de toc 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 sur l'arbre. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Alors, tiens, superbe transition. This is le Nord. Eh oui, pour ceux qui critiquent le Nord, il y a aussi l'Avesnois dans le Nord, le parc naturel régional de l'Avesnois, que j'affectionne. Mes ancêtres, quelques-uns de mes ancêtres étaient par ici, et je pense que les racines se sont faites. Voilà, j'étais très, très triste et déçue de quitter la région parisienne dans laquelle j'ai toujours habité, il y a 10 ans. J'ai eu du mal à m'y faire, et puis une fois qu'on arrive à la campagne et qu'on apprend la nature plus en profondeur, c'est là qu'on voit à quoi rime d'être une sorcière. C'est au contact de tous ces signes de la nature, c'est impressionnant. Et alors on n'est jamais seul, jamais, jamais. Donc j'ai quitté le Nord parce que j'étais obligée il y a 5 ans. Il y a 5 ans exactement. Et ça a été la pire période de ma vie. Voilà, là je viens de passer 5 ans abominables. En tout 6 ans. Hein, depuis 2019. Mais alors là, les 5 dernières années... Voilà, j'ai atterri dans les Ardennes, j'ai fait 2 endroits dans les Ardennes, donc oui, j'ai pas arrêté de déménager encore. Parce que pour plein de choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais forcément, lorsque en fin 2019, il y a eu la brouille avec Denis, qui faisait l'emballage dans ma boutique à l'époque. C'est des brouilles à la con, hein. C'est toujours des pièces rapportées qui foutent le bordel. Voilà, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je pense qu'il y a prescription, on peut tout dire, entre guillemets. Et je suis tombée sur une personne vraiment néfaste, qui, par intermédiaire, m'a tout pris. Voilà. Mais je vous passe les détails aussi parce que j'aurais très bien pu me défendre, faire des choses horribles, avec des bougies, mais non. Non. Parce qu'en fait, pour moi, le principal, c'était de donner l'exemple à mes enfants et d'être un modèle de maman spirituelle. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait parce que 6 ans après, je vois comment sont mes enfants et c'est la récompense. C'est la récompense, vraiment.
Toutefois, j'ai tout perdu. Donc j'avais fait Maison du Houdou, j'avais confié Triangle Divin à Julien, après on avait Serpe de Lune, et puis c'était pas bon, tout ça, ça pouvait pas prendre. Ça pouvait pas prendre correctement parce que j'étais crevée, j'étais à bout, j'étais dans une transition de vie où j'étais en train de terminer ma première vie pour amorcer la seconde. Et ça a pris 5, 6 ans à se faire. J'ai perdu énormément, j'ai perdu plus que de raison. J'ai vécu un dépouillement financier, professionnel, physique, émotionnel, matériel, dépouillé la Ange de Gaïa. Vraiment, les Ardennes, pour moi, ça aura été le département qui m'aura mise à genoux et que j'ai voulu quitter tous les jours de ma vie. Parce que pour moi, chez moi, c'est ici, c'est le Bocage à Vénois. Et fin 2025, donc qui est tout récent, j'ai senti quelque chose s'opérer et je me suis dit, je pense que là, je vais bientôt partir. Je vais bientôt partir. Donc il faut savoir que j'étais dans une maison insalubre avec arrêté préfectoral, tout le bordel. Je me suis fait complètement voler de l'argent par le proprio. Lui, par contre, si j'ai pas fait de poursuite, comme on dit, de poursuite en justice, tout ça, voilà. Pas besoin de beaucoup parfois. Et en janvier, le 26 janvier, Dieu bénisse cette date, merci Seigneur. Et un grand merci à ma famille, ma mère, ma sœur, ma belle-sœur. Parce que c'est grâce à elles que j'ai pu regagner le nord, dans un petit patelin pas loin d'où j'étais avant. Et je revis, et je revis. Je revis littéralement. Et aujourd'hui, je sais pleinement qui je suis. Mais j'ai dû laisser beaucoup de choses derrière pour ça. Et j'ai eu en 2025 un divorce. Puisque voilà, c'est fini avec Julien, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça a été un bienfait. Alors on est toujours en très bons termes, on s'entend très bien, il n'y a aucun souci, mais on n'était clairement pas fait pour être ensemble. Mais bon, moi je suis comme ça, je persiste dans mes relations parce que j'ai entre guillemets le sens des responsabilités quand je me suis engagée. Mais finalement, les choses ont tourné de telle façon que la relation s'est détériorée avec beaucoup de sérénité. Voilà. Souffrance quand même, bien sûr, puisque énormément de sacrifices pour tout ça. Comment dire, le miroir qui fait face à soi, où on voit ce qu'on est devenu, ce qui reste. On voit qu'il reste que des os et qu'on n'a plus rien et qu'on est tout seul. Et là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Surtout que, voilà, moi, plus de travail, plus de travail, plus de thunes, seule avec mes enfants, dont un handicapé. Bah, le combat n'était pas fini. Et là, c'est là où j'ai tout donné. Et je ne sais même pas comment j'ai réussi à donner. Mais si je peux vous dire quelque chose qui peut-être pourra vous aider, peut-être que vous êtes dans une situation plus ou moins similaire, c'est vraiment au jour le jour de croire, tout au fond de vous, viscéralement, de croire qu'on ne vous laisse pas tomber, qu'il y a quelque chose là-haut qui vous regarde et qui ne vous laisse pas tomber. Tous les jours, j'ai pu manger. Même si ce n'était pas grand-chose, tous les jours, j'ai pu manger. Alors, j'ai quand même fait 2 mois dans cette maison insalubre à la fin, là, pendant les fêtes et tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Non, tout le temps sans chauffage, en fait. Mais c'est vrai que le mois de décembre, c'était chaud bouillant, plus janvier.
sans eau chaude, enfin sans chauffage, et à partir du 1er décembre, sans eau chaude. Je peux vous dire que le petit ange, il a perdu des plumes hein, dans le truc. Hein. Donc voilà. Alors je vous fais pas cette vidéo pour me plaindre hein, du tout. C'est pour vous dire hein, d'où je viens, où je vais et tout. Et puis éventuellement pour partager un peu l'expérience parce que je reviendrai pas dessus. Ça n'a pas d'utilité. Et je me dis que ça peut toujours aider. Donc oui. Croire viscéralement, deep down, j'adore dire ça, deep down, que on vous laissera pas tomber. Et tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, au dernier moment, in extremis, il y a ce petit miracle qui s'enclenche. Oui, parce que généralement, le miracle, c'est pas « Oh, super, je marche !» C'est un petit muscle après un petit muscle, et ensuite, on va commencer à faire le sprint. Donc, croire, ne pas lâcher, rester concentré sur le positif. Alors attendez, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas été difficile. J'ai eu mes sanglots, j'ai eu mes dépressions. Non, pas dépression comme vous le sentez, hein, mais voilà, des moments où vraiment je me disais c'est pas possible en fait. Mais à force de prière, à force de dévotion, à force de cette certitude comme ça là, tous les jours il y a quelque chose sur la table, tous les jours, voilà. Alors oui, des fois c'était vraiment pas grand chose, mais il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. On a trop tendance aujourd'hui à être un peu faible parce que c'est la société qui veut ça. On est dans une situation aujourd'hui où c'est dur et puis on a l'impression que tout va mal et puis les réseaux sociaux en rajoutent et puis l'essence augmente. Et puis les gens sont tout bizarres et j'ai une petite bestiole qui court à côté de moi, c'est trop chouchou. Mais si on arrête tout le délire là, on éteint la télé, le téléphone, le bordel, ça va. Ça va, regardez, ça va. Là il y a l'eau. On entend les petites, je sais pas, les petits poissons qui sautent. Je sais pas s'il y a des carpes, mais qui sautent. On a la petite bestiole là, qui doit y avoir un petit nid parce qu'elle fait son petit truc depuis tout à l'heure. Je la dérange pas. On entend le piquet pêche, le vent dans les arbres, les nuages qui passent, qui voilent le soleil, qui le laisse, qui le revoile, qui le laisse. On a, non, ça va. Donc, il faut se concentrer sur son propre environnement et c'est ce que j'ai fait. Et à force, j'ai eu mon petit miracle et j'ai réussi à décrocher une location via une agence immobilière. Toutes les agences me refoulaient, mais même les proprios privés. J'avais beau dire, mais je vais payer, je paye toujours mon loyer. Quitte à pas avoir d'électricité, je paye mon loyer. Ça marche pas, mais c'est normal. Après, moi, je sais ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Hein. Je serais propriétaire, je serais pas forcément... Mais j'avais quand même des garants, tout ça, donc normalement, ça devrait suffire. Mais pour la plupart, non. Ils veulent le sacro-saint CDI. Mais bref. Donc, oui, grâce à ma famille, j'ai pu avoir cette maison. Parce que, effectivement, sans leur sacro-saint CDI, et leur papier, j'aurais pas pu y être. Et j'ai pas d'amis, hein. Je crois pas que j'ai des amis. Je sais pas. Pour moi, je suis comme Jules Renard, je l'avais déjà dit, hein, c'est que pour moi, il y a des moments d'amitié. Il n'y a pas d'amis, seulement des moments d'amitié. Ça, j'y crois très fort. Mais du coup, mes moments d'amitié sont toujours très sincères. Et je pense que ça, c'est le mieux. Enfin, de mon point de vue, parce que du coup, il n'y a pas le temps d'avoir de l'hypocrisie ou de décevoir. Mais je dois dire que ma famille, on est très peu, mais ce sont mes véritables amis. Je vous aime, je vous adore, si vous regardez cette vidéo. Mais généralement, ils ne regardent pas mes vidéos, parce qu'ils me laissent faire ma vie de mon côté. Alors, donc ça c'est bon, le déménagement, on en a parlé. Voilà, de retour dans le Nord. Alors, de retour seul, oui, parce que je vous ai parlé donc du divorce. Voilà, divorcé. Alors, attendez, il faut que je vous parle du divorce.
Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur, ça m'a détruit. On va pour aller signer le divorce. Donc on a fait divorce en ligne, voilà, ouidivorce.com, la pub de merde. Non, ça s'est bien passé, du coup ça permet d'avoir un divorce pas cher et tout. Et vite fait, bien fait. Bref, il a fallu se déplacer pour aller signer. Et pour moi, qui suis quand même auteur et poétesse, l'encre, c'est quelque chose. Signer, c'est quelque chose. En plus, je changeais de signature à ce moment-là parce que je me suis dit, nouvelle vie, je change de signature. Voilà, je l'ai depuis mes 16 ans, je change. Et je m'apprêtais, moi, à faire ma nouvelle signature. Signature électronique. On était tous les deux devant les deux avocats. Ils nous ont envoyé un SMS et on a dû donner le code qu'on avait reçu par SMS. Ils m'ont fait la même chose chez France Travail quand je me suis inscrite l'autre fois. Ah, j'étais... c'est pas possible. Parce qu'en fait, bon, moi, mon mariage, c'est vrai que voilà, ça s'est fait en plein Covid, vite fait à la mairie, y a rien eu, je veux dire, après, on a été visiter un château fort et puis on a mangé des pizzas le soir. Enfin, les restants de pizza du midi. Donc, vous voyez, mais moi, je pense à ceux qui ont un vrai mariage. Un vrai mariage, quelque chose qui a été réfléchi, où on a mis de la thune, où on a mis de l'espoir, et puis pouf, il y a un divorce. Et on voudrait que ce soit quand même, enfin je veux dire, à la mairie, on signe. Hein. Ils ne nous donnent pas un code. Hein. La mariée qui sort son smartphone de la robe. Attendez, alors le code 62 42 56. Ah bah j'ai signé, c'est bon. Et bah pour le divorce, non. C'est pas comme ça. Moi j'ai trouvé ça abominable. Alors ça m'a mis face à face avec cette société d'une froideur extrême. Et puis on était en plein dans le centre-ville de Lille, avec vue sur des bâtiments dégueulasses et tout. Et oh punaise, j'avais qu'une hâte, vraiment j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et que ça s'arrête. Et Dieu merci, une semaine après, je signais le bail pour arriver ici. Ah non, mais les choses sont merveilleusement bien faites. Hein. Mais vraiment, la signature électronique, mais c'est anti-sexe. C'est pas possible de faire des trucs pareils. Donc voilà, le divorce, on en a parlé. Ah là là, je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop dur de parler de tout ça. Et puis finalement, trop dur pour vous, quoi. Genre une vidéo à... Bon, alors, on va la mettre en avance rapide parce que... Alors, donc tout ça c'est bon, ça j'en ai parlé aussi, parce que du coup je vous ai raconté des trucs en plus. Mes réseaux, j'avais mis mon compte Instagram Ange de Gaïa en stand-by, je l'avais juste déconnecté, dépublié. Quand j'ai voulu le reprendre, il était supprimé. Bon ben voilà, du coup j'en ai rouvert un, le lien est dans la barre d'information si ça vous intéresse, mais en même temps je vais rien y poster, ce sera juste un tableau informatif de ce que je vais mettre sur YouTube, parce que moi mon QG c'est YouTube et puis mon blog, donc voilà, mais je vous mets tous les liens qui vont bien si vous voulez faire un tour, si vous voulez regarder. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi? Alors, je vous ai parlé de France Travail, c'est parce que j'étais obligée de m'y inscrire. J'ai envoyé des CV, tout ça, parce que je me suis dit, bon, voilà, parce que du coup, là, je vis avec quasiment rien. Je suis transparente avec vous. Hein. Il faut recommencer à zéro. Mais à zéro de zéro. Hein. C'est-à-dire le zéro tout rond. C'est pas genre zéro, un peu un, un peu deux, c'est zéro. Donc, j'ai envoyé des CV, sauf que je n'intéresse personne vu que je m'occupe également de gérer les transports de mon fils, qui est donc en école spécialisée. Et forcément, mes horaires ne conviennent pas. Et comme il y a des restrictions budgétaires, etc., eh bien, les ambulances ne veulent pas aller jusqu'en école en Belgique. Voilà, puisque lui, il est en Belgique. Donc, je le fais. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, j'ai l'habitude, hein, ça fait 10 ans que je le fais.
À un moment donné, même là, je me tapais 4 heures de route par jour. Donc ça, c'est pas le problème pour moi. Le truc, c'est les horaires conventionnels d'un travail de base. Voilà. Et forcément, tu peux pas quitter à 15 heures pour revenir à 17 heures. Tu arrives à 10 heures, 15 heures, 17 heures. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai fait une croix là-dessus, même si mon CV tourne toujours. J'ai fait une croix. Parce que je reviens avec Ange de Gaïa. Voilà. J'ai eu des conversations ça et là ces derniers mois. Et dernièrement avec une personne qui se reconnaîtra, parce que c'est la seule avec qui j'ai discuté. Et il est temps en fait que mes capacités, talents, aptitudes, expertise, appelez ça comme vous voulez, que je les accepte et que je les exploite pour le plus grand bien, par la paix pour le bien. Parce que je pense que l'époque qu'on vit actuellement, alors bon, je rigolais tout ça au début, machin, je suis trop vieille pour toutes ces conneries, mais en fait, je pense que je suis suffisamment vieille, si je puis dire, parce que pour moi, vieille, c'est pas péjoratif. Disons, j'ai assez d'expérience et j'ai vécu tout le dépouillement qui m'a permis la transition pour arriver pile poil là où l'époque a besoin de moi. Et donc je suis là, voilà. Donc je commence tout doucement, mois d'avril, je reprends juste les consultations. Guidance, question de voyance. Éventuellement, je suis prête à refaire des rituels pour les personnes, mais alors je vais sélectionner. Moi, c'est plus la Ange de Gaïa d'avant, où il y a eu vraiment de l'abus. Mais moi, je suis gentille naturellement en fait. Sauf que maintenant, j'ai appris à différencier la gentillesse et l'innocence. Donc si j'ai conservé mon innocence de justesse parce qu'elle a failli exploser l'année dernière, si j'ai sauvé mon innocence, ma gentillesse maintenant, elle est, je dirais, raisonnée, comme n'importe qui en fait. Parce qu'on peut dire que trop bonne, trop conne, c'était un petit peu mon cas. Et ça m'a fait rire parce que j'avais eu une personne il y a 2 ans, je crois, en message, avec qui je parlais, qui voulait monter une entreprise en fait. Et je lui ai dit que je traversais une passe financièrement, c'était très compliqué. Elle m'a dit, mais comment ça se fait? Je croyais que tu étais pleine de thunes avec, avec ta boutique, avec tous tes trucs. Et jamais de la vie, mais non, pas pleine de thunes en fait. Non, toujours dans le combat. Et puis ça m'a fait réaliser des choses où effectivement je me suis dit que bon, maintenant j'allais arrêter de donner des perles aux cochons. Mais c'est pas une critique. Il pleut, j'ai pas de parapluie, mais on va espérer que ce soit pas trop la pluie, trop la grosse pluie. C'est pas une critique, c'est que j'ai appris tout simplement. Voilà, j'ai appris de mon expérience du business aussi, parce que mine de rien, c'est professionnel. Et voilà, moi j'étais un petit peu trop la sorcière dans sa cabane qu'on venait voir avec 2 € si vous voulez. La plupart du temps c'était ça. Donc voilà, maintenant je sélectionnerai selon le problème, parce que je sais qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui. Ouais, je vous fais des rituels à la One Again, Beast to Fly. Mais je pense vraiment qu'il faut prendre du temps, beaucoup de temps avec la personne, parce que la plupart du temps les rituels sont inutiles. Ils n'ont pas besoin d'être faits. Il suffit d'un échange, d'un truc, et c'est ça que j'aimerais aussi apporter dans le monde aujourd'hui, c'est cette... ça me fait rire ce mot expertise. On dirait une consultante en sorcellerie, bonjour, je viens vous inventer mon expertise. Alors, voilà, bref, c'est ça que j'ai envie de mettre dans le monde aujourd'hui, et puis de la bonne humeur, voilà. Alors, donc ça c'est bon. Également, les produits. Donc je vendais toujours des petits produits ça et là à des petites personnes comme ça qui me demandaient gentiment, et j'en envoyais comme ça par la poste, des petits trucs comme ça. J'avais continué un peu ça pour dépanner, parce qu'il y en a qui
peuvent pas fabriquer chez eux parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, etc. Donc ça arrive. Des fois, moi j'aimerais que tout le monde fabrique ces produits, mais parfois c'est pas possible. Donc on maquille les produits, on met des autres étiquettes, tout ça. Et donc les produits, peut-être en mai. Mais je ne réouvre pas une boutique ésotérique. Hein. Je vais juste, voilà, des petits produits nécessaires, comme je vous en avais parlé déjà il y a un moment, mais tranquille, parce que de toute façon, j'ai pas de fonds. Pas du tout de thunes pour faire ça. Donc ce sera vraiment comme ça, hein, petit palier par petit palier, on verra. Voilà. Ensuite, ah oui, alors quand je suis arrivée je suis revenue dans le Nord, j'ai changé de téléphone, d'email, forcément d'adresse postale, voilà. Donc mon téléphone il circulait partout, etc. Et puis j'étais spammée et j'étais harcelée par j'ai même pas envie de dire le truc des Ardennes là, je dis pas plus. Du coup allez hop, basta, j'ai changé de numéro de téléphone. Voilà. À savoir que je n'aime toujours autant pas le téléphone, je n'aime pas ça du tout, vraiment. Ça, c'est quelque chose que je vais pas pouvoir guérir parce qu'en fait, je crois que c'est dans ma nature, j'aime pas le téléphone. Donc le meilleur moyen, ça reste encore de me joindre par mail. Et j'ai récupéré ma boîte mail, contact@angedegaia.com. Courant 2025, je ne sais plus trop quand exactement, mais en fait, il y a eu un problème technique il y a un an. Et puis, je crois que j'ai réussi à la récupérer 6 mois après. En fait, chez mon hébergeur, ils m'ont dit il faut faire sauter cette adresse. En fait, elle est... Enfin, c'est mort, ça ne fonctionne plus, quoi. Et sans la recréer, sans quoi que ce soit, pouf, mon adresse, elle était là. Et j'avais un mail qui m'attendait dessus. La personne se reconnaîtra sûrement. Et alors ça, c'est un petit miracle. Je me suis dit, oh, un premier signe. Donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est plutôt contact@angedegaia.com. Alors, que se passe-t-il avec Iceberg Édition ? Parce que donc j'avais essayé de tenter ma chance dans l'édition, c'est-à-dire m'auto-éditer et puis en vivre. Ça a été un flop, voilà. Alors pas un flop total dans le sens où les livres se vendent, mais pas... Bon voilà, n'hésitez pas si vous voulez des bouquins. Non, bah là j'y vais maintenant. Écoutez, ils sont écrits, il faut les acheter maintenant. Ça suffit, il faut que je vive. Non, je déconne. Parce que je suis la première à acheter que des bouquins que j'utilise. Hein. Les bouquins par pitié, ça, je n'achète jamais. Je prie beaucoup pour la personne parce que j'aime bien faire les salons de livres, tout ça, et je me dis toujours, j'espère qu'elle vendra et tout, parce que des fois c'est pas notre truc et tout, et puis on sent quand même que la personne, elle aimerait bien qu'on achète, au moins pour soutenir, mais je me dis non, non. À moins que on peut prendre et mettre dans une boîte à livres, qui sait, ça pourrait intéresser quelqu'un, comme quoi, hein, on peut faire du positif avec tout. Hein. Bon bref, tout ça pour dire que ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai pas du tout l'envergure d'une éditrice, et que c'est pas mon domaine, voilà. Donc le faire moi-même, voilà, en impression à la demande ou avec du stock sur mon site, pourquoi pas. Mais on voit que ça a ses limites. Le jeu vert de Lady Luck en est la preuve, voilà. En tout cas, j'espère que pour ceux qui l'ont, parce que vous n'êtes que 100 à l'avoir, qu'il vous plaît, hein, voilà. Donc ça c'est dit. Alors d'ailleurs, pour mes livres sur Amazon, si vous avez acheté sur Amazon ou pas, n'hésitez pas à aller taper Ange de Gaïa sur Amazon et puis retrouver les livres que vous avez lus ou achetés. Et si vous pouvez mettre des étoiles, noter, parce qu'en fait, si vous notez, moi, ça me permet d'être un peu plus vue. Et vu que je suis en auto-édition, ça me ferait super plaisir, du bien, vraiment merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vraiment dire ce que vous en avez pensé et être tout à fait, comment on dit, constructif. Voilà. Alors, pendant qu'on parle de livres, donc merci pour ça en tout cas. Pendant qu'on parle de livres, vous avez peut-être dû voir passer vite fait sur Amazon un livre qui s'appelle Les fêtes païennes. Je sais même plus le titre de mon livre.
On dirait que je suis défoncée sur cette vidéo, mais ça doit être la joie de vous retrouver, c'est l'euphorie. Petit coup de dopamine, je crois que c'est ça. Cérémonie païenne, hein. Fêtes et cérémonies païennes. Bon, vous l'aurez compris, c'est un livre sur les sabbats. Et en fait, j'étais en plein déménagement et je n'avais plus de connexion internet. Et je n'ai pas réussi à aller sur Amazon pour repousser la date de publication. Parce qu'en fait, je passe par Amazon pour le Kindle et du coup, il faut mettre une date et du coup, bref, voilà. Et là, paf, j'ouvre mes mails et votre livre est publié. Je dis merde. Donc je le dépublie tout de suite, puisqu'entre-temps j'ai récupéré ma boîte. Et heureusement, ça venait mais pile de se faire. C'était peut-être un jour, quoi, quelque chose comme ça. Et heureusement, il n'y a pas eu d'achat. Première fois que je dis ça. Et du coup, le livre, vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas l'acheter parce que je l'ai dépublié. Mais toutefois, Amazon continue de le faire voir. Et ce qui fait que qu'il est là, qu'il est visible, mais en fait le livre il est toujours en correction. Parce que comme j'ai beaucoup douté de mon utilité dans ce milieu, etc., de ceci, de cela, les corrections elles auraient dû être finies depuis longtemps, mais en fait j'ai laissé de côté, voilà. Parce qu'un livre qui est fait à reculons ou par obligation, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Mais là, ça y est, je me suis remise sur les corrections. Donc dès qu'il sera en ligne, je vous le dirai, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ça. Parce qu'en fait, c'est un livre sur les sabbats, mais en fait, c'est avec toutes mes cérémonies. Tous mes textes, etc. Et notamment certains qu'on a vus ensemble quand on faisait les sabbats en live sur YouTube. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse qu'on reprenne ça, parce que je me dis, si il y a très peu de cercles et très peu aujourd'hui de pratiques, on entend beaucoup plus parler de magie, magie dev perso. On va l'appeler comme ça, tiens, moi je fais de la magie dev perso, de développement personnel. C'est pas de la magie, c'est du développement personnel avec un mot qui s'appelle rituel, voilà, et pouf, ça fait une pratique. C'est pas mon truc, voilà. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est Wicca, sorcellerie, avec tout ce que j'ai pu apprendre aussi au passage dans le houdou, dans le druidisme. Donc, j'ai vraiment l'impression en fait que l'occultisme, la sorcellerie n'intéresse plus tant, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'informations diverses et variées, beaucoup de livres ces dernières années qui ont été bâclés, et aujourd'hui des livres qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Donc je peux comprendre aussi que voilà. Et puis il faut dire que l'occultisme, c'est pas la masse qui s'y intéresse. Les gens, ils veulent juste quelques petits charmes, quelques petits trucs comme ça, quoi. Parce qu'on ne se sent pas tous d'être dans cette veine-là, mais ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc moi c'est ce que je vous propose, c'est de retourner un petit peu dans tout ça, quoi, dans les véritables rituels, dans la sorcellerie, et puis un peu de développement personnel au passage, parce que la spiritualité, c'est un truc qui m'intéresse, quoi, voilà. Alors aujourd'hui, je me considère, si jamais on me posait la question, comme une métisse spirituelle. Je l'ai toujours dit, mais c'est vraiment ça plus que jamais aujourd'hui. J'aime bien tout, je m'intéresse à tout, mais après, voilà, j'ai ma pratique de la Wicca qui est là, qui est ancrée et qui alors s'est démultipliée ces derniers mois. Ça m'a énormément aidé, ça m'a été d'une précieuse aide. Et c'est dans le trou qu'on voit ce qui nous intéresse vraiment, ce qui colle vraiment, ce qui nous élève. Et pour moi, c'est ça, voilà. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, ah oui, et en septembre dernier, j'ai sorti mon roman gothique surréaliste, je dirais même plutôt allégorique, Judicaël. Si ça vous intéresse, il est aussi sur Amazon. Mes romans, mes poésies sont sous le nom Lucydérone, et puis les autres livres sont sous Ange de Gaïa.
À savoir que aussi je suis en cours d'ajouter mon prénom Lucie à Véronique, puisque pour moi c'est indissociable. Donc aujourd'hui vous pouvez m'appeler les deux. Vous choisissez comme vous voulez. Je veux dire, ça ne me dérange pas si on m'appelle Véro. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand on me demande comment je m'appelle, je me présente sous Lucie parce que c'est ma seconde vie, c'est moi qui ai choisi. Et aujourd'hui, je ne veux plus les épreuves qui sont liées au prénom Véronique, puisque c'est Véro pour tout ce qui est autour de la clarté, de la vérité, etc. Et Nick, ça vient de Nike, la déesse de la victoire. Et donc c'est un prénom en fait qui fait de la victoire sur les épreuves. C'est pour ça que on dit apporte la victoire. Bon, moi j'en ai ras-le-bol, hein, je vous avoue, c'est bon. Moi, ma seconde vie, je veux pas de ça. Ça suffit. Un petit peu quand même, ça et là, parce qu'il faut continuer d'avancer, mais j'accepte. Mais c'est bon, je pense que c'est bon. Voilà. Et pour moi, Lucie, j'ai toujours eu ce prénom en tête depuis que je suis petite et je le porte depuis 2006. Et là, je l'ai vraiment officialisé fin 2025, début 2026. Et je vais l'ajouter en fait sur mon extrait de naissance. Et Lucie, c'est la lumière. Voilà. Aujourd'hui, je ne veux que envoyer cette lumière. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Mon utilité, je la vois comme ça. Je la vois sur un rayonnement sur le monde avec ce que j'ai, sans aucune prétention. C'est-à-dire juste être et envoyer de la lumière. Donc voilà, ça c'est bon. Ça aussi je l'ai dit. Et puis, alors mon podcast Réflexion, il n'y a que 2 épisodes parce que entre-temps, vous l'aurez compris, j'ai déménagé. Donc forcément, j'ai pas pu écrire, enregistrer, mettre en ligne. Parce que le format podcast, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on peut mettre le casque, on n'a rien. Enfin si, on a... je mets des images que je prends justement dans la nature, mais on n'a rien. On n'a pas une personne physique comme ça où vous me voyez là, et où ça perturbe un peu entre guillemets. Là, on peut mettre le casque, on peut être en voiture ou autre et on se connecte aux messages. Ce sont des messages spéciaux que je capture quand je marche. Alors à un moment donné, justement, je vivais un peu dehors, c'est-à-dire que j'étais tous les jours dans ma voiture pour économiser l'essence, et c'était quand il faisait extrêmement froid. Et j'ai connecté mais un tas de trucs. Et c'est vraiment dans l'adversité que ça... et ça continue aujourd'hui, donc je ne suis plus dans la voiture, Dieu merci. Même si j'ai pu bien avancer au niveau de mes écrits, forcément, puisque j'ai toujours essayé de travailler dans les épreuves que j'ai pu traverser. Je continue mes marches à travers le bocage et la forêt, et puis je capture certaines choses que j'écris, que je développe, que j'essaye de faire glisser, et je les mets dans ce podcast. Voilà, donc le 3e, il va arriver. C'est aux alentours du 15-20 que je le mets, que je mets généralement les podcasts. Et il y en a un par mois. Bon, je me suis dit un par mois, ça me paraît bien parce que ça demande beaucoup de travail d'écriture, de canalisation, tout ça. Donc un par mois, ça me paraît pas mal. Mais je vais vous refaire des vidéos de rituels, de présentation de plantes, d'encens, de personnes aussi. Et puis j'ai complètement oublié de vous dire, il y a eu une connexion intense aussi avec les anciens, mais notamment en fait les anciennes sorcières. Et j'aimerais vous proposer des portraits de sorcières qui ont aujourd'hui peut-être 70-80 ans ou qui sont décédées. Mais pour moi, c'est ma famille de cœur, c'est ma famille sorcière, c'est... Je sais pas, il y a un hommage nécessaire, une sorte d'urgence, et je le mets entre guillemets, urgence, peut-être un besoin impérieux aussi de faire revenir les énergies de ces grandes sœurs
qui sont au savoir incroyable et à la puissance intérieure phénoménale, quoi. On peut se connecter, hein, on peut se connecter à elle. Et alors ça a été d'une violence inouïe, mais je me souviens, j'en ai pleuré. C'était tellement intense, tellement intense. Et puis moi, je vis à côté des Macrales, là où il y avait les Macrales en Belgique, ces sorcières. Et je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, hein, mais ça va venir. Ça va venir. Donc vous voyez, il y a quand même une évolution assez concrète, hein, dans tout ce côté-là. Donc aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé dans ma vie et c'est le dernier point que je voulais aborder. On peut ranger le carnet. C'est mon petit carnet que je garde toujours dans mon sac parce que j'ai toujours des trucs à noter. Le 14 août, j'ai perdu Méphisto. Chaud. Parce que vraiment, lui, c'était mon chat, quoi. Vraiment. Il est mort à 17 ans. Il a perdu la tête. Il voulait toujours rester devant, là, dans cette maison pourrie, là. Et il s'est fait heurter à un moment donné, je pense. Ou alors il s'est coincé quelque part. Enfin, sa patte arrière était complètement disloquée. Il a dû souffrir toute une nuit parce qu'on me l'a ramené, c'était un samedi soir à 20h, quelque chose comme ça. On me dit « Ah, c'est pas à vous ce chat !» Et j'avais beau tout fermer, il sortait, il grimpait par le truc qui était derrière pour aller devant, pour... Oh là 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 là. Je pouvais pas l'empêcher et je sentais qu'il me disait « Fous-moi la paix, en fait, je veux crever libre devant. » Parce qu'on était tellement enfermés dans cette maison, il faisait sombre, c'était abominable, horrible. Et il a souffert toute une nuit dans la cage de transport parce qu'aucun vétérinaire de garde n'a voulu le prendre et parce qu'en plus c'était les vacances, les grandes vacances, hein, du mois d'août. Et le lendemain matin, j'ai pu l'amener dans une clinique vétérinaire et je voulais le faire endormir. Et la nana m'a dit non, on peut l'opérer, tout ça. Je dis mais il a 17 ans. Il a 17 ans, il va pas très bien, il a énormément maigri. Et bon, j'y ai cru. Et en fait, ils me l'ont gardé 4 jours. J'allais le voir tous les jours. Il y avait une canicule, c'était horrible, j'en pouvais plus parce que moi, je supporte pas la chaleur. Et le soleil, je fais des malaises, quoi. C'est impressionnant. Et tous les jours, je faisais le chemin pour aller le voir. Et petit père, il était complètement shooté dans une cage assez spacieuse, hein, et ils l'ont shooté à la morphine et tout. Et sa patte était toujours disloquée. Je l'ai amené le dimanche, il se faisait opérer le jeudi. J'ai dit mais c'est long, c'est trop long, il est vieux, c'est pas possible. Et je n'en pouvais plus. C'était vraiment, c'était très dur. Et finalement, on m'appelait pas le jeudi. Et en fait, on m'a appelé. Non, c'est moi qui ai appelé. J'ai dit mais alors, qu'est-ce qui s'organise? Et on m'a dit ah il a un peu de mal à se réveiller, hein, donc c'est bon, on vous appelle après, tout ça, machin. Et il lui faisait une amputation. Finalement, ils m'ont appelé, je crois, 1 heure après. Et il ne s'était pas réveillé. Il a fait sûrement un œdème cérébral, je crois. Et ces enfoirés, je leur avais dit en plus. J'ai dit, mais moi, j'ai pas l'argent en fait. Parce que c'était genre plus de 600, je crois 700 €. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Ah, vous pourrez payer en plusieurs fois. Et puis, de toute façon, si l'opération, ça va pas, enfin, s'il meurt, vous payez pas l'opération. Bon, je me suis dit, je peux encore payer les soins, quoi. Eh ben, je suis arrivée pour récupérer mon chat. Je me suis effondrée. Et ils m'ont dit, alors par contre, vous réglez comment?
Je sais même pas comment j'ai fait pour pas les insulter. C'était abominable. Abominable. C'était pas loin de la rupture avec Julien. Ce qui fait que j'ai eu aucun soutien. J'étais dans une solitude totale. Mais il me restait mon autre chat Wagner de 18 ans qui était vraiment l'âme sœur de Méphisto, quoi. Et puis tous les trois, on faisait une équipe de fous depuis toutes ces années. Ils ont vécu tous mes trucs. Et Wagner, c'est celui que vous voyez dans la vidéo Comment retrouver un chat perdu. Et Wagner, il est mort 1 mois après. Il était très vieux, il avait du mal, il avait un gros problème à la mâchoire. Mais ça allait encore. Et il n'y avait rien qui guérissait et en fait il a fini avec une infection qui empestait toute la maison. J'ai dû l'emmener pour le faire endormir et là j'ai même pas pleuré. J'étais soulagée, tellement soulagée qu'il puisse enfin se reposer et qu'il retrouve Méphisto. Parce que quand Méphisto est mort, je lui ai montré. Et à partir de là qu'il a senti son cadavre, parce que je voulais qu'il le voie en fait. Et ça n'a plus été le même. Et 1 mois après, il est parti, le 12 septembre. Donc ça a été un crève-cœur pour moi. Je veux dire, c'est le pire de 2025 pour moi. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'été des larmes. Parce que ça a été... dans ma vie, il y a eu une catastrophe atomique. C'était vraiment... voilà. Plus un projet que je voulais démarrer qui a échoué, les problèmes financiers avec une belle surprise d'une chaudière de merde qui ne fonctionnait pas, qui a surconsommé. Enfin, ça a été vraiment absolument incroyable. Et là aujourd'hui, bah voilà, je suis retournée dans le Nord. Je voulais leur offrir une meilleure maison où ils n'aient pas froid. Les pauvres, ils dormaient tous. Ça fait petite maison dans la prairie quand je vous dis ça, mais mes chats en fait... J'ai réussi à en faire adopter beaucoup ces dernières années parce que vous savez, j'avais récupéré plein de chats de la rue, j'en avais une vingtaine, j'ai réussi à en faire adopter plein au fur et à mesure. Aujourd'hui, il ne m'en reste plus que 6. Vous allez me dire, 6, c'est beaucoup. Pour moi, c'est rien, vous pensez bien. Ils dormaient regroupés sur la plaque vitro-céramique pour essayer d'avoir un minimum de chaleur une fois que j'avais fait à manger, quoi. Enfin, c'était du délire. J'étais obligée de mettre des serviettes là-dessus à chaque fois parce que c'était leur côté. Et là, maintenant, ils revivent. Ils sont bien, ils sont contents. J'ai du soleil qui rentre dans la maison parce que pendant 2 ans et demi, j'ai eu une maison où il n'y avait jamais le soleil qui rentrait. On était à l'ombre tout le temps. C'était horrible. Et là, je suis dans le Nord. Les chats sont heureux. Mes enfants sont épanouis, eux, et en plus ils ont toujours leur école en Belgique. Vu que j'ai suivi la frontière, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis un petit peu franco-belge, à force. Et je suis seule, et ça va très bien. Voilà, j'ai pas de thune pour l'instant, mais c'est en train de se refaire. Et comment ne pas avoir une gratitude infinie. Donc c'est vrai que mes chats me manquent, mais terriblement. Mais à chaque fois que j'ai besoin de les voir, ils viennent me voir dans les songes. Parce que j'ai... comment on dit c'est pas de l'oniromancie, mais en somme, je fais des songes prophétiques où je peux voir mes défunts. Et ça... je suis gâtée, j'ai énormément de chance. Mais c'est grâce aussi à mes songes que j'écris beaucoup puisque je vois beaucoup de choses d'ailleurs et que je remets dans mes romans. C'est pas tout à fait moi qui écris. Non mais si quand même. Voilà, donc ouais, j'y ai laissé des plumes. Mais si c'était à refaire tout ça, je le referais. Voilà. Ça n'a pas été évident parce que faire le choix de me marier, de quitter le Nord pour aller dans les Ardennes, mais c'est parce que j'avais rien trouvé dans le Nord, en fait, personne ne voulait de moi. Parce que ma situation était trop instable, j'avais déjà tout perdu de Ange de Gaïa à ce moment-là, de ma boutique.
Euh, Ça n'a pas été évident. Mais avec le recul, on se dit, si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je connais mon cœur, ça y est, plus de questions à se poser là-dessus. Je sais où je vais, je suis capable d'aimer pleinement, sans attente de retour. J'ai plus de peur, j'ai plus d'angoisse, je suis totalement libérée. Pour tout ça, j'ai fait un rituel de seconde vie. Je l'ai appelé comme ça. Je me suis basée sur un certain savoir et puis j'ai fait le reste un petit peu à ma sauce. Et je vais vous le livrer en vidéo. Voilà, j'ai déjà fait tout un billet de blog qui n'est pas encore posté, je crois. Je ne sais plus si je l'ai posté. Mais en tout cas, je vais vous le faire en vidéo parce que je pense que justement, par rapport à l'époque à laquelle on vit, dans l'époque à laquelle on vit, oui c'est ça, l'époque dans laquelle on vit, bon, vous choisirez votre formule, celle qui vous plaît le mieux. Cochez A, cochez B. Je pense que c'est un rituel dont les personnes d'une quarantaine, cinquantaine d'années on a besoin de faire, qui est bienvenu et qui va nous permettre de pouvoir faire un petit saut dans des énergies plus positives, plus fortes. Alors là, effectivement, je sais qu'il se passe plein de choses, énergétiquement parlant. J'en avais déjà parlé il y a 1 an dans un petit live que j'avais fait. Le seul conseil que je puisse vous donner réellement, c'est d'être parfaitement aligné. Mais pas aligné avec des énergies Jupiter, truc Reiki, machin, on s'en fout de tout ça. Tout ça, c'est des broutilles. Tout ça, c'est du support. Ce avec quoi vous devez être aligné, c'est avec vous-même, dans votre cœur. C'est-à-dire supprimer les peurs, les angoisses, être aligné avec ce que vous espérez de l'amour, ce que vous êtes capable de fournir au monde. Simplement l'accepter, le vivre et être. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise, effectivement, c'est qu'il n'y a qu'à être. Et là, on est utile au monde. C'est pas en faisant ceci, cela, patac ou fin, tel projet, tel truc, tel machin, qu'on sera utile au monde parce qu'on comble un besoin. Juste être, vivre, au jour le jour. Même si vous voyez personne, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes utile au monde. Mais je pense que je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, quand même, on est bien. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à aller voir mes liens, de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, tout ça, à continuer de suivre. N'hésitez pas à partager. Dès que vous sentez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Non pas parce que j'ai besoin de followers, tout ça. Ça, c'est lui qui s'en occupe. Hein. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui. Mais il y a des choses que je vais partager bientôt. Si vous sentez que vous devez le partager, faites-le. Il va falloir diffuser énormément de sagesse, de lumière, etc. Je ne suis pas le top du top, mais je pense que j'ai quelques petits trucs à apporter qui peuvent, qui peuvent faire le job dans le cœur de certaines personnes. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie d'être resté avec moi tout ce temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous bug. J'ai bugué. J'étais entre, écoutez, je vais me prosterner. Et puis de l'autre côté, je vous applaudis. Je vous admire. Il y avait tout ça qui était en train de se mélanger, mais ça a bugué. Ça fera une belle capture d'écran. Bon allez, je vous laisse ici. Des gros bisous à tous. Portez-vous bien. Concentrez-vous sur le positif. Et moi, de mon côté, je me mets très sérieusement au boulot. Allez, ciao!